2 millions d'élèves prennent tous les jours le chemin de l'école privée dans les 7500 établissements sous contrat. Leur répartition varie selon les académies. Très élevée à Rennes et Nantes, avec près d'un élève sur 2, 1 sur 3 dans le Nord. Cette répartition est en revanche très faible dans les académies d'Île-de-France. Alors qui paye quoi? Dans le public, c'est très simple. Tout est pris en charge à 100% par l'État et les collectivités. Le salaire des enseignants, des surveillants, le mobilier, les travaux, les charges. Dans le privé sous contrat, les enseignants uniquement sont également rémunérés par l'État. Les établissements perçoivent en plus des subventions des collectivités en fonction du nombre d'élèves. C'est le forfait externat. C'est encore de l'argent public. Il est géré par l'OGEC, l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, qui perçoit également la contribution des familles. À la charge de l'OGEC de rémunérer tout le personnel non enseignant, l'immobilier ou rénover les locaux. Exemple à Dijon, dans cet ensemble scolaire privé de 2600 élèves. Grâce aux contributions des familles, on a pu donc rénover entièrement cette salle d'art plastique pour vraiment la rendre fonctionnelle. Ici, la contribution des familles est de 600 € par an. C'est la moyenne nationale. Ce montant peut doubler, voire tripler dans les grandes villes. Le prix pour davantage d'options pour les parents d'élèves. Il y avait une ouverture sur l'international et ça, c'était très important pour nous en fait. À Dijon, cette contribution représente 30% du financement du fonctionnement du groupe scolaire. Le reste, c'est l'État. Ce n'est pas un privilège que l'on reçoit, mais c'est bien un droit, puisque l'école doit être gratuite. Et ensuite, l'autre partie est financée par les parents de par la contribution. Ce fonctionnement ne date pas d'hier. Les écoles privées reçoivent une subvention si elles respectent le programme pédagogique. C'est la loi Debré, votée en 1959. En 1984, Alain Savary, alors ministre de l'Éducation, veut tout changer et crée un grand service public de l'éducation. Contesté massivement dans la rue, la loi ne verra jamais le jour. Ce système hybride s'est inscrit dans le paysage scolaire français. Il y a toujours autant d'établissements privés.